Yahoo, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Xiaomi Redmi Note 4X. Bah oui, la version X du Xiaomi Redmi Note 4. Enfin, forcément. Et oui, un smartphone de 5,5 pouces avec un écran Full HD, écran digital, une grosse batterie 4100 mAh, deux appareils photo plutôt corrects et un prix plutôt sympathique, forcément en version X. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous explique tout ça après le générique. Mon accessoire préféré, cette mini perche, oui, elle ne fait que 12,5 cm. Donc tu vas pouvoir la transporter où tu veux, partout dans ton sac à dos, dans ta poche, et c'est quand même plutôt pratique. Et comme c'est une perche selfie, tu vas pouvoir l'ouvrir jusqu'à 70 cm. Donc là, du coup, tu vas pouvoir faire des selfies plutôt bien. En haut, tu auras une jolie petite grille, hop, comme ça, une petite griffe qui te permettra de mettre des smartphones. Alors, on peut mettre jusqu'à 6 pouces. Oui, j'ai réussi à mettre mon Samsung A9 Pro. Et également, tu remarqueras que là, en bas, oui, c'est une fixation GoPro. Donc, tu pourras dévisser et éventuellement mettre tous les accessoires GoPro à la place. Tu adores les détails, tu auras remarqué ce petit miroir. Bah oui, comme ça, quand tu te mets comme ça, hop, tu peux te voir directement dessus. Eh oui, comme ça, tu vois bien que tu es bien calé, bien en face, ou trop haut, ou trop bas. Un petit détail, mais c'est bien. Et enfin, pour finir de te convaincre, tu as également une prise de jack que tu mettras ici, directement dans ton smartphone. Et comme tu as un petit bouton ici, pac, quand tu appuieras, et ben automatiquement ça prendra une photo ou une vidéo. Ah, ça c'est trop bien. Regarde, il est déjà en train de les prendre. Ouais, je sais, c'est tout nouveau. Eh, c'était arrivé en Chine le mois dernier. Voilà. Donc là, cette maudite perche selfie, allez, donc vous le trouverez dans la Geek Shop pour la maudite somme de 8,90 €. Hop, t'enlèves le jack comme ça, tu la plies, tu la mets dans ton sac à dos. Et comme ça, t'es sûr de l'avoir toujours avec toi. Parce que le problème des perches selfie, c'est que souvent, elles sont trop grosses. Et quand on en a besoin, on l'a pas. Et celle-là, tu l'auras. Et pour 8,90 €. Mais c'est tout, allez, aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui on va parler de ce Redmi Note 4X, la version X du Redmi Note 4, on sait pas pourquoi, Z, bon, ça aurait été Z, c'était bien. Voilà, allez, on va découvrir un peu comme toujours le contenu de la boîte. Dans la boîte, forcément, il n'y aura pas bien grand chose, un câble USB et un chargeur en prise américaine ou chinoise, comme tu voudras. Voilà, bon, c'est une boîte minimaliste, on va dire. Allez, concernant les proportions de l'animal, on appelle, comme toujours, notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche, allez, qui va nous donner... Bah non, on l'a pas fait, on a oublié. Mince, bon, on mettra les plans de diète, c'est pas grave. Allez, 15,1 cm par 7,6 par 0,85 cm et le poids d'animal, 0,170 g. Donc il est pas très grand, il est un peu plus petit qu'un Note 4. Donc c'est quand même plutôt bien à savoir que c'est la même taille d'écran et que la batterie est quand même beaucoup plus grosse. Découvrons un petit peu l'appareil. Allez, en haut du téléphone, on trouvera notre jack 3.5 et un capteur infrarouge. Spécialité Xiaomi, c'est les derniers à mettre ça. En dessous, on trouvera les haut-parleurs et enfin une connectique micro USB pour pouvoir recharger votre téléphone. Sur le côté gauche, on retrouvera un emplacement pour mettre votre deux cartes SIM, enfin de micro SIM ou SIM plus micro SD, c'est toi qui choisiras. Sur le côté droit, on trouvera bouton volume plus moins, bouton power on-off. Enfin, à l'arrière, on retrouvera forcément notre lecteur d'empreintes digitales, oui, en scanner, notre caméra arrière, et à l'avant, la même chose, avec notre smartphone. Alors, on a un écran de 5,5 pouces, là on est bien. La notification en haut, oui, on a bien l'éducation en haut, c'est pas mal. L'écran 5,5 pouces, les boutons en bas sont bien rétroéclairés, voilà, c'est pas violent, mais ils sont bien rétroéclairés, ce qui permettra de le voir dans l'obscurité. Allez, revenons un petit peu sur la batterie, une batterie de 4100 mAh. Là, on commence à être pas mal. Là. Pour un 5,5 pouces, autonomie, nous, ça fait 2 jours qu'on fait des photos avec et qu'on l'essaye un peu, et pour l'instant, ça tient, quoi. Donc voilà, au moins 2 jours, voire plus si t'es sérieux, voire moins si t'es un barbare, mais bon, en théorie, ça devrait être plutôt pas mal. Enfin, on parlera un petit peu de l'écran. Allez, un écran de 5,5 pouces en Full HD. Plutôt joli, hein, je veux dire, bon, il n'est pas incroyable, exceptionnel, mais ça fait plutôt bien le taf. Il est joli, bon, ça permet de voir les petites vidéos de coréenne, c'est plutôt bien. Au niveau des IMEI, allez comme toujours, étoile dièse 06 dièse, on a bien 2 IMEI qui sont en 86, et oui, version un petit peu pour la Chine, normale. Donc 2 IMEI en 86, c'est pas mal, on peut pas aller dans le menu ingénieur parce que notre téléphone est forcément avec un Snapdragon, donc on n'a pas accès. Au niveau des fréquences, bon 2G, 3G, on est pas mal, et au niveau de la 4G, pour ce qui vous intéresse, on est sur la B1, B3, B5, B7 et B8. Et oui, je sais, vous me dire, oh, il manque la B20. Oui, un petit peu, il faudra attendre soit une version Global Edition, soit une version internationale, mais à mon avis, ce sera plus une version Global Edition. Déjà, c'est déjà...
Au niveau du processeur, allez, on met notre processeur et tout, un Snapdragon 625, un octa-core, un 8 x 2 GHz, et c'est vrai quand on met un petit peu notre test de CPU, et ben on voit bien qu'on a 8 x 2, on n'a pas un petit gros là, on a vraiment tous les processeurs sont là, donc c'est quand même plutôt bien, hein. Ça permet de reculer un peu, on verra ça après sur la partie jeu pour le GPU. Et pour avoir le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... En toutou, notre lapin malin qui va me donner un petit peu le score de l'animal, un score à 59 537. Alors c'est pas un score qui est incroyable, mais c'est bien, un petit score à 60 000, avec un plus d'un dragon, plutôt bien. Allez, on continue la technique avec Z-Device et notre accéléromètre. Bien sûr, notre téléphone a un accéléromètre qui fonctionne plutôt bien, c'est un Xiaomi. Et Xiaomi, ça fonctionne plutôt bien. Non, Xiaomi, c'est bien. On continue avec la mémoire. Alors à savoir que notre téléphone est donné en 3 versions. On a une version 2 Go ou une version 3 Go ou une version 4 Go. Après en version en RAM, donc nous on a la version 3 Go et ensuite au niveau de la ROM, on a une version 32, une version 64 Go. Et ben nous on a la version 32. Voilà. À savoir que vous pouvez également mettre de la micro SD. Donc 3 plus 32 c'est déjà quand même plutôt pas mal. Plus micro SD c'est tout à fait honorable quand on sait le prix de l'appareil. Après plus vous voulez, plus il faudra mettre un petit peu la main dans la poche. Au niveau de la version Android, on est sur du Android 6.0, plutôt classique, avec la surcouche ROM locale, la MIUI. Alors on m'a dit, non, il faut dire ouais. Et les Américains, faut vous calmer, hein. Faut aller sur la chaîne anglaise. Hein. MIUI, allez, on l'a fait à la française, c'est normal, il est marqué MIUI. Voilà, alors on est sur du MIUI, bon, la ROM, on aimera ou on n'aimera pas. Après, bon, l'intérêt, c'est que voilà, tout est dedans, fonctionne bien et tout. Après, voilà. Nous, notre ROM est livré avec toutes les langues, donc ça, c'est le gros intérêt. Et on avait bien le Play Store dedans qui permettra d'installer toutes les applications préférées. Partie multimédia avec notre ami Britney Spears. Et ben on a un son qui est pas dégueu, on a un son qui est bien médium, hein, voilà, ça monte pas dans les hauts médiums, on est d'accord, pas dans les aigus, ça descend pas trop dans les bas médiums, mais on a un médium qui est équilibré, qui est plutôt clair et tout, donc ça fait plutôt bien le taf. Partie de vidéo, pareil, on a un téléphone qui est pas incroyable, mais qui est bien, un bel écran, Full HD, belle couleur, beau contraste, un son qui est bien, qui permettra de regarder un petit peu des vidéos, comme ça, sans avoir de grosses faiblesses, hein, au niveau du téléphone, c'est bien. Bah, c'est pas, waouh, on le voit, on dit, ah, c'est trop génial, non, on dit voilà, c'est tout à fait bien et tout, quand on dira, ah, paye moins de 200 boules, on dira, bah ouais, pour 200 boules, c'est franchement. Au niveau des jeux, parce que ça m'a été trop demandé, on me dit, ah, il faut absolument que je fasse des jeux, ouais. Alors on a arrêté en toutou, on va dire, on va mettre un petit peu à Asphalt 8, ça permettra un peu sur l'anglais, de recycler un peu sur les deux vidéos, et ben moi j'ai joué à Asphalt, j'ai pas eu de ralentissement, hein, ça fonctionne plutôt bien, alors après savoir que le téléphone est tout neuf et que j'ai pas à charger avec 1 milliard d'applications à la con. Qui n'arrange pas le téléphone. Autant jouer à Asphalt, et ben ça fonctionne plutôt bien. Quand il y a 2, 3, 4 voitures, alors on joue comme une buse, hein, c'est normal, c'est notre première partie. Mais après, voilà, 3, 4 voitures, les avions qui passent, les accidents et tout, j'ai pas constaté de ralentissement comme ça. Après, il pourrait peut-être y en avoir quelques-uns, mais là, comme ça, brut pour point, téléphone neuf, déballé, bien propre et tout, bien chargé, ça fonctionnait bien. Allez, au niveau de la caméra, vous aurez une caméra selfie, une caméra de 5 millions de pixels. Alors forcément, je vais mettre les photos de Didier quand elle a fait, quand on a été voir les lapins. Hein, elle est quand même plus jolie que moi, donc du coup, ça sera des photos beaucoup plus lumineuses. Et enfin, à l'arrière, on trouvera une caméra de 13 millions de pixels qui fait des jolies photos. Encore une fois, de Didier, il m'en reste plein. Vous en avez fait beaucoup. Je mettrai un petit peu les photos avec le lot, comme ça, je récupérerai un peu, je recyclerai pour le montage. Et ben, ça fait des jolies photos, hein, pas incroyable, mais ça fait des jolies photos. Vous pourrez également faire des vidéos, on a fait une vidéo comme ça à l'arrache et tout, c'était pas terrible. C'était pas une vidéo, la vidéo Full HD la plus incroyable que j'ai pu faire. Après bon là, on s'est mis en condition réelle, on me dit oui mais alors attends, si tu mets tes trucs avec le trépied, bon éclairage, machin, un assistant, une perche et un éclair. Non, voilà, le but c'est de faire une vidéo vite fait comme ça, on voit ce que ça donne. Bon après les résultats sont tout à fait bien et honorables. Au niveau des petits plus, j'aurais bien aimé la finition métal qui est quand même juste trop belle. La batterie de 4100 mAh, je n'achèterai plus de smartphone qui n'a pas de batterie au moins de 4000 mAh parce que c'est juste incroyable. Vous arrivez à tenir 2 jours, la journée mais tranquille, chez tranquille, tu pars le matin, t'es sûr que le soir, il t'en reste un peu. Voilà, t'es pas en panique, il y a tout avec tes batteries externes. Le téléphone il est plutôt joli, il fait de belles photos, il a un bel écran, il a un bon petit son, il a de la RAM, de la ROM, il a de la micro SD. Donc du coup, voilà, je veux dire, le téléphone il est quand même plutôt complet.
il est encore plus complet au niveau du GPS. Allez, premier fixe, on est arrivé, je crois que c'était 6 secondes de mémoire. GPS et GLONASS. Donc, méchante barrette satellite. On éteint le téléphone, on le rallume, badaboum, GPS, GLONASS, bam, 6 secondes, voilà. Bon, voilà, mais je crois que c'était 2 secondes 60. Ouais, c'était 2 secondes 60. Donc, 2 secondes 60, et t'as quand même une bardée de satellite. Bah voilà quoi. Au niveau du Wi-Fi, ça fonctionne plutôt bien, on a créé du routeur, mais on a quand même toutes les barres, ça permet d'aller sur internet, d'aller voir sur JT Geek, en français ou en anglais, c'est toi qui vois. Voilà, donc ce téléphone, il est quand même plutôt pas mal. Allez, on va attaquer le bilan. Allez, même bilan que Didier en anglais, je veux dire, le téléphone pour 150 €. Alors, il est à 161 € hors code promo. Après, vous pouvez mettre un code promo qu'on mettra dans la description, mais attention, les quantités étaient limitées. Donc, au pire, 160 €, au pire, 170 €, vous pourrez le payer 160, mais 160 €, vous pouvez vous le payer en gris. Voilà, c'est sûr, en 3 Go plus 32 Go. Pour 150, 160 €, à 10 € près, le téléphone, il est quand même plutôt pas mal. Bel écran Full HD, bonne caméra, belle finition, bonne batterie, les boutons rétroéclairés, les notifications, voilà, il n'y a pas vraiment de reproche à faire à ce téléphone-là, surtout, en plus, c'est un Xiaomi. Et ce Xiaomi, c'est bien. Au niveau des points négatifs, bah voilà quoi, après ça dépend ce que vous attendez d'un smartphone. Si vous voulez plus de machin, il y a des téléphones qui font plus de machin de ce que vous voulez. Après, pour un téléphone, voilà, à moins de 200 €, il est juste bien, il n'y a pas vraiment de points négatifs. Rien de question, non, plus dire de question. Après, vous me dire, ouais, alors on pourrait dire pour vous, il n'y a pas le B20 pour la France. Ouais, enfin, on pourra trouver un truc. Mais voilà, les connectiques, les haut-parleurs, micro SD, les notifications, les boutons, la batterie 4000, les photos qui sont correctes, les temps d'empreinte digitale. Bah voilà quoi, ça, il fait pas le café, ça c'est sûr. Bon, on en aura parlé un petit peu, et toujours le prix, vous trouverez le lien dans la description, on ira directement sur la fiche, et vous verrez tous les codes promo sur toutes les versions qu'on a réussi à gratter, mais comptez 161 € en vente flash actuellement pendant encore 2 ou 3 jours. Donc c'est plutôt pas mal, et si on arrive à gratter un code promo, je vous mettrai dans la description, mais pour l'instant, c'est pas gagné, quoi, parce qu'il y a un code promo, les quantités sont limitées. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours, tu peux me soutenir encore avec 3R, share en partageant sur les réseaux sociaux, commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo, et pouce en l'air si t'as aimé cette vidéo. Par exemple, si t'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas, bien sûr. Mais avec Xiaomi, c'est impossible. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas en cliquant en bas à droite sur ma gueule également. N'oublie pas de cocher la cloche pour bien recevoir une notification, comme ça, hop, t'en louperas pas une. Et enfin, tu lui donneras raison. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je rends rendez-vous demain ou après-demain sur JT Geek. Il y a des vidéos tous les jours cette semaine parce qu'on est vraiment chargé entre le français et l'anglais. Après, il y a vers la Mi Box internationale que je vais tester, nanana, et on aura même une vidéo en anglais. Oui, il faut booster un petit peu la chaîne en anglais avec un petit côté girly. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Paix prospérité, je vous kiffe. Bye. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir me trouver en point négatif? Non, le téléphone, il est quand même plutôt bien, vous serez bien d'accord avec moi. C'est un Xiaomi, c'est un 1,5 pouces. Il est beau, il est chaud, il sent le sable chaud. Et double SIM, Oreo, voilà. Jack, il y a tout, voilà. Je veux dire, pour un petit smartphone, si on doit acheter un téléphone, qu'on a un petit budget de 200 boules et qu'on veut pas un flagship killer, il va être très bien. Et ben, à moins de 200 €, c'est le choix raisonnable, judicieux, amoureux et bankable. Allez, paix prospérité, bonne journée, bye bye.